Oui, bonsoir, on écoute avec beaucoup d'intérêt. C'est un débat passionnant qui peut faire ce soir entre les deux radios. C'est très louable que je peux faire une émission comme ça. Moi aussi, moi souhaitais, pareil, comme mon Jean-Luc Moutoussami disait, peut-être bien référer aussi pour d'autres grands thèmes qui intéressent nos sociétés. Et moi aussi, écoute ce que un niveau d'expérience, comment l'Union Rivière fait dire. Que finalement, une genèse derrière, avant qu'il nous vienne vers l'existence de ban radio privée. C'est vrai, finalement, beaucoup de, comment on appelle ça, papier, l'étude, consultation, fin faire, et ça finalement à la loi du IBA, comme nous connaissons. Avant, nous venons à sa question de timing, là, avec permission, je vous dire une affaire. Tout ce que l'Union Rivière dit, c'est vrai que il y a une série de conditions qui mettent dans la loi IBA quand tu crées. C'est-à-dire qu'il faut pas une radio de ban parti politique, il faut pas une radio de tel groupe sectaire, c'est déjà une radio nationale, c'est vrai. La cause ça même la loi là, comme ça qu'il faut pas dans la licence qui donnait d'un permis avant la loi, une radio de ban groupe, bien de vocation nationale. Et la cause ça même qui l'IBA gagne pouvoir d'une certaine directive. Oh, donc, le service sans affaires directives, là, comme un point d'entrée. Premier amendement qui permet, quand IBA de nous une directive, ou on le dit sur licence, une directive, mais s'il n'a pas respecté sa directive, là, c'est une sanction. C'est d'emblée, premier amendement qui permet, c'est que si une directive finit donnée par IBA, et si pas respecté, là, il vient une offense, c'est un loophole qui tient là. Deuxième affaire qui m'ont vu là directement, c'est qui peut déchaîner beaucoup de passion, pas seulement dans le studio, mais en dehors, c'est concernant ces affaires, la protection des sources. Oui, donc est-ce que les journalistes pour obliger à révéler ses sources devant? Moi, mettre mon casque de juriste, moi besoin de passionné, moi besoin de dire une affaire. Et dans toute situation, comment dire, d'exercice des droits fondamentaux, vous pouvez avoir des groupes, vous pouvez avoir un côté, un monde qui dit moi j'ai un droit à faire ça, l'autre côté, l'autorité pour dire non, moi je peux dire l'autre affaire, et il y a quelqu'un qui bien rentre dans la guerre là, comme si pour faire un équilibre. La cause ça même, dans l'équilibre qui vient mettre entre le droit de licensee et le droit de l'autorité régulatrice, nous mettre le juge en chambre. Moi, je satisfait qu'il pourrait avoir le contrôle judiciaire là-dedans. Correct? Et qui fait moi dire ça? D'abord, le mot des sources des informations n'est pas explicitement mentionné dans ce texte-là. Ça, c'est un. Moi, je dis, dans le pire des cas, à nous dire, nous sommes dans le futur. Dans le pire, imagine un worst case scénario. Et worst case scénario, un directeur, il fait sa application là devant un juge en chambre. Pour dire, OK, je peux demander, oui, je peux demander, et ce n'est pas chercher une demande qu'il faut gagner, comme on tout connaît, tel document, telle évidence. Nous pouvons banaliser, malheureusement, au cours de cette émission-là, et je trouve ça regrettable, nous pouvons banaliser le rôle du juge. Jamais un juge pour donner un load for the mere asking. Deuxième affaire. Oui, il se peut que la demande soit faite ex parte. Oui. Mais jamais, au grand jamais, un juge obligé de nous un load sur une demande ex parte. Oui, Manish Gobin, si vous permettez, Manish Gobin, vous pouvez dire qu'à aucun moment, il n'est pas explicite dans sa bill-là qui oblige dévoile source journalistique. Mais la manière qu'il drafté, qu'il rédige, ça met un terme qui servait là, il prête vraiment à confusion. Est-ce que si pour le besoin de la transparence, si vraiment vous pouvez mine ça qui vous peut dire, est-ce que demain, dans committee stage, vous disposez au niveau de la majorité gouvernementale, présente un amendement pour dire qu'il n'y a pas besoin de disclose source l'information. Est-ce qu'ils ont disposé de mettre cet amendement-là dans le committee stage?
Non, qui fait mon dire non, qui fait. Est-ce qu'il pas pour arriver à une situation que moi, comme législateur ou gouvernement, je peux dicter ça là qui vous a fait, pas vous a faire? Là, ça même moi, je me satisfait qui est dans le contrôle judiciaire. Avant, laisse-moi terminer cette affaire-là. Je peux dire, l'eau exporté. Au grand jamais, un juge obligé de nous l'eau exporter. S'il est satisfait, il est straightforward, on est exporté, oui, il est capable. Mais les moindres circonstances qui, comment dire, il y a envie éclaircissement. Il dit, comme le juge est dans le pouvoir, non, serve the papers on the other party, venir dans des jours ou venir demain matin, comment nous habitués trouver tous les jours dans mon application du vendredi, il peut écouter l'autre partie d'abord, là, il peut décider. Et troisième affaire, avant que le juge décide en dernier lieu, bien sûr, il peut prendre en considération tous ces grands principes de droit très bien établis dans la loi, que ce soit la section 12, que ce soit ce que mon confrère Ashok a la question dit là, le jugement Goodwin, et en parenthèse, pas seulement le jugement Goodwin, et encore les jugements de droit de la Cour européenne. Bien sûr, ce sont des principes de droit. Les juges qui vous voyez voir si la base sera bien simple, bien sûr, il faut prendre en considération tout ça là avant qu'il ait décidé s'il peut donner un load ou pas. Manish Gobin, ça contrôle judiciaire là, il est important. Et, pour dire, tu as là, c'est une autre question. Il dit, si une fois il y a un load, défini, c'est terminé. Mais vous savez de la vie, un load, un juge, comment tous les autres loads disent. Si un dimoun est une représentation à faire devant le juge ou même devant autre instance, parce que le juge en chambre, il n'est pas final là, non, n'est-ce pas? Et là-bas, d'autres instances, bien sûr, tout ça là, c'est ouvert. Qui va m'obliger de mettre ça dans ce contexte-là avant de retourner la parole? Vous pouvez mettre tout dans ce contexte-là. Tout ça, loophole qui est bien amendé là, c'est ça qui peut amender dans le IBA amendment qui devant Parlement là. C'est-à-dire, timing. Nous sommes capables toujours de dire timing, comment dire, rapidement, il fait ça. Par exemple, là, montagne le radio, peut dire cybercrime, cybersecurity bill, il a amené en 4e vitesse. Quand il amène ça, quand consultation paper, il t'a fini rejeter les là. Mais c'est pas vrai. Ça bill cybercrime là, il peut préparer depuis l'année dernière, l'année 2021, bien avant 2020, il peut préparer ça en consultation avec le Conseil de l'Europe. Au départ, nous... Non, mais Manish Gobin, consultation avec les directeurs des radios, pas fini là. Mon pécose, timing, nous capables tout, nous capables, comment dire, d'être la fumée. Nous pas envie de prendre dans ce débat. Comment dire, après, elle prend pas X ou Y, mais il y a peine pas trouver anything sinistre là-dedans. Et il y a un amendement qui est bizarre à mener, et puis amener. Non, mais qui fait pas faire en consultation avec les directeurs des radios? Mais qui nous veut faire là? Nous ne pouvons pas faire un débat déjà? Ah non, allez, Manish Gobin, nous venons sérieusement dans ce projet de loi là. Moi, pour retourner à un entretien qui a été donné à la presse, c'était... Donc, dans ma jeunesse, ça me connaît les péchés qui Non, mais ça même, je vous question là, je vous réponse tout là. La question était, on qualifie la presse de quatrième pouvoir d'une démocratie. Pensez-vous que ce quatrième pouvoir fonctionne à Maurice? Ou dire ou pas content le terme de quatrième pouvoir, j'aimerais moi, donc que la presse soit le contre-pouvoir. Ou même dire, j'aimerais que la presse soit le contre-pouvoir. Elle doit assumer le rôle de chien de garde et s'assurer qu'il y ait de la transparence en posant les bonnes questions et en informant le public. C'est cela le rôle de la presse. Ça ne peut pas être un pouvoir quand nous savons que le pouvoir corrompt. Ceux qui sont au pouvoir sont tentés par le cloisonnement de l'information. Est-ce qu'il l'IBA Amendment Bill, ce n'est pas le cloisonnement de l'information? Bon, pour répondre aux deux points, pour faire référence, moi, depuis un peu de temps, ça interview-là, tout à coup, il est sorti depuis 2013. Moi, mon photo, mon péguet de ça, mon tour, mon bien jeune, là, et tout à coup, il réfléchir face. Moi, je dis une affaire. Moi, cause avec la population qui peut écouter nous là. Nous peut donner l'impression, qui, comment dire, une fois à la loi là pour passer, dans la radio privée, pour faire l'émission. Est-ce que vous maintenez au ban propos qui ont été donné dans cette interview là? Est-ce que vous maintenez au ban propos qui ont été donné dans cette interview là? Laisse-moi répondre à la population, c'est que moi, tu commences à dire, toutes les missions que radio privée fait,
qui appelle les contre-pouvoirs, qui appelle les, comment on dit là, Quatrième contre-pouvoir, quatrième pouvoir, etc. Demain, grand matin, ou vendredi, ou samedi matin, que ce soit Tempo Lasso, que ce soit Causé de Mopé, que ce soit toutes ces émissions-là. Mais il faut continuer. C'est ça que me peut dire la population. Ça peut continuer, et c'est bien que ça continue. Toutes les radios pour continuer à faire l'émission sans aucun problème. Puis donne l'impression, comment dire, tout de suite demain matin, pour une guillotine pour couper tout ça dans l'émission là. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une radio, Manish Gobin, il est toujours libre quand sur licence renouvelée chaque an? Mais qui fait ou pas pour et quand pour Bajou, sur post-conduct pour donner licence là. Avant, quand c'était à l'opérateur de décider s'il est pour renouveler ce licence pour chaque 3 ans ou pas. Laisse-moi terminer mon propos, s'il vous plaît. Je peux dire, ça va l'émission qui tout le temps fin faire là, pour continuer à faire. Et non, par contre, il y a 10 personnes qui sont complètes pour faire. Il y a 10 personnes qui, je peux prendre ce pouvoir-là, comme dire, 10 gouvernements peut mettre un contrôle. Il y a 10 personnes qui lisent, si il y a une représentation en tant qu'une victime contre l'émission qui ne passe. Quand il peut aller, les bizarres allent vers l'autorité régulatrice. Nous devons comprendre quel est le rôle de l'autorité régulatrice d'abord. Il n'est pas là juste pour asphyxier une radio. L'autorité régulatrice est à des rôles à faire, premièrement. Mais Manish Gobin, le Complaints Committee existait déjà. On peut dire qu'il fait besoin d'un amendement pour remplacer le Complaints Committee par un Independent Review Panel qui, au fait, est une perception, n'est pas indépendant du tout parce que le chairperson sera nommé par le Premier ministre. Il n'est pas nommé politique. Sa perception-là, moi, pour venir là, pour répondre là, juste, moi, vous dire à la population, nous devons éclairer la population qui fait une autorité régulatrice, qui on appelle l'IBA, ICTA, et nous devons comprendre une affaire simple. Nous faisons cause l'audiovisuel là, correct? Nous pas fait cause la gazette écrite, nous faisons cause l'audiovisuel, c'est-à-dire radio, télévision. Et nous avons une affaire qui s'appelle fréquence. Fréquence là, c'est pour l'État. L'État qui peut donner ça. Donc, quand il donne nous une condition, il donne nous une licence. Ça, c'est la première rôle. Deuxième affaire, il y a 10 personnes qui ont complainte pour faire, parce qu'il y a 10 personnes qui sont capables victimes de l'émission, quand il peut aller, que ce soit droit de réponse, ou que ce soit fini manipule propos, que ce soit fini, comment on appelle ça, couper tranché. Moi, je vais dire, mais si toutefois arrivé, victime là, vous avez une autorité pour faire ça complète. Ouais, qui existait déjà. Mais non complète comité. Je peux venir là. Écoute-moi, je peux venir là. Quand il passe la loi en 2000, même affaire qui dit, pour nommer un homme de paille, pour nommer un, comment on appelle ça, un monde politique. B, quand il nommé, l'État fin nomme, enfin, pas peut-être d'ici sur la tête, mais l'État nomme à Sokada, c'est là qu'il est arrivé, au fil des années. Tu restes tout correct, laisse la personne de sa fonction. Jusqu'à qui, peut-être déjà ouvert une parenthèse, jusqu'à ce l'amendement en 2004, avec le pouvoir du jour, de agree pour disagree. Ça nous fait une parenthèse là. T'as là, signaux lecteur, la dernière en India. Puis j'en laisse ça 10 personnes qui vous nommez là, dans cette fonction, faire sa preuve. Nous mentionnons plusieurs fois là, nous dire Gilbert Itier. Mais pareil, il faut dire une nomme Gilbert Itier, il faut dire une robe dans cette fonction pour qu'il est là, nous trouver en voie maintenant Ismaël, n'est-ce pas? Qui fait dès à présent, nous peut finir, comment dire, à bon, ça dit monde qui pas quand même nommé là, pas même connexion à ça. Pas bon. Mais pourquoi c'est le Premier ministre qui devrait avoir ce pouvoir de nommer là? Le Premier ministre a plusieurs des pouvoirs et des prérogatives dans plusieurs lois partout. Il n'a pas single out, ça là, on dirait Premier fois peut faire ça. Non, mais il concerne le fonctionnement des radios privées. La différence, Manish Gobin, c'est que le Premier ministre pour nommer le chairperson d'un review panel qui peut pouvoir comme la Cour de justice. Nous ne pouvons pas n'importe quelle instance là. Pourquoi il y a plusieurs autres instances que nous trouvons dans des affaires similaires. Nous pourrions répéter tout ce qui me fait des affaires dire là, nous pouvons prejudge the debate et ça n'est pas correct. Alors, il y a Jean-Luc Moutoussami qui souhaite dire quelque chose à Manish Gobin et par la suite Rochi Baden ou les autres interagir. Bonsoir M. Gobin. Moi j'ai une question, là, un amendement en particulier qui est section 5
et qui dit the authority may pursuant to its powers under this act issue a code of ethics, code of advertising practice, or such other code as it may determine. Est-ce que c'est à l'IBA, dans le contenu de la radio aussi, dans la manière dont la radio pour faire ce contenu ou un choix qui un choix éditoriaux et un choix interne? Est-ce qu'il est bien, il est bien normal que ça fait partie de l'amendement? Pourquoi le mettre dedans? Mon corps comprend, mon pas cause au nom de l'IBA, mon corps comprend qu'il déjà existé. Tout d'abord, bonsoir et merci pour la question. Et mon corps comprend qu'il déjà existé des codes d'éthique qui déjà en vigueur. C'est à l'IBA de prendre sur une responsabilité. C'est ma pas question. À moi de dire à l'IBA qu'il faut faire. Moi, c'est qu'il ne me connaît pas encore, si je lis dans les autres juridictions qui fait, si nous en Europe qui tout le temps nous inspire nous de ce qui peut passer là-bas. Quand nous avons une recommandation European Regulators Group for Audiovisual Media Services, qui nous appelle le EAGA, E-R-G-A, mais je parle beaucoup plus loin de ma recommandation, le code de conduite. Pas moi, dire éthique ou advertising, mais beaucoup plus loin. Donc, nous va inspirer nous le dire ici à Maurice. Mais c'est à l'autorité de le faire, et en l'occurrence, c'est l'IBA. Ce n'est pas à moi de me substituer à l'IBA. Mais vous êtes un coup et un gars qui me dit, vous trouvez, ou même, monsieur, vous savez. Ouais. Alors, Manish Gobin, nous pouvons terminer cette intervention-là. Juste une dernière question. Nous pouvons trouver un empressement pour amende l'IBA Act, au pays de nous un argument, mais on ne trouve aucun empressement pour donner une licence télévision privée. On ne trouve aucun empressement gouvernement pour voter un Freedom of Information Act. Mais il nous pose pas mal de questions. Alors, qui Manish Gobin, dans ce même entretien-là, lui-même, Lydia, il pas comprend qui fait à peine une télévision privée à Maurice et que Lydia, qui au plus vite, besoin dans sa Freedom of Information Act là, et qui est opposition aujourd'hui? Télévision privée, moi, pas quoi, besoin de nouveau la loi, ça, non, autant que je me connais, c'est juste pas l'arrangement, enfin, soit vous qui dans le métier, vous connaissez. Qui c'est sa considération financière et technique, et surtout c'est une considération financière qui veut dire parce que nous connaissons dans qui le monde audiovisuel nous était aujourd'hui avec sa quantité de télévision satellitaire qui nous est là et le marché étant petit, est-ce que un du monde pour venture dans une télévision privée s'il y connaît il pas pour un return? C'est ça une réalité, c'est pas une question de regulatory framework, hein, autant qu'il me connaît en tant que citoyen. Bon, pas quoi régulateur framework empêche quelqu'un de faire ça, mais est-ce qu'il est financially viable, ça, ou même ou dans le métier, Nawal, vous pouvez rouler un business, vous connaissez qui vous peut causer. Ouais. Sauf Freedom of Information Act, pareil, encore une fois, vous pouvez dire ce qui m'a dit en 2013, Ouais. et vous pouvez venir dire moi aujourd'hui qui est ma position, mais moi, je me forme partie vraiment à un gouvernement qui m'amène beaucoup plus d'ouverture. Hein? Ouais. Comme Parliament TV, comme de CSU, etc. Et avec l'évolution qui est arrivée. Moi, pas figé dans les temps, moi. Hein. Manish Gobin, la télévision privée, la télévision privée, voilà question. Je vais terminer avant, là, mon réponse. Très rapidement, me dire ça, très rapidement. Télévision privée, ou dire comme ça, pourquoi la télé privée n'existe-t-elle pas? C'était dans un entretien de 2013, là, ou dire, ou cynique quand je dis cela, mais est-ce que, ou dire, le fait que télévision privée pas exister, est-ce que c'est pas pour pouvoir continuer à contrôler l'esprit du public à travers la MBC pour empêcher le citoyen de réfléchir ou pas peur? Je dis, si moi dis télévision privée n'est pas existé même, mais au raisonnement, il toujours tenir debout. Plus qu'un intervenant, ou même je me dis, mon comprends aux questions, laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Entre 2013 et 2014, c'est là combien émissions vous trouvez l'autre télévision, que ce soit sur le web ou autre. Il y en a beaucoup plus que c'était le cas avant. Je peux répéter ce que je disais tout à l'heure, est une considération financière, mais tout dans l'IPN du monde qui peut investir là-dedans, est-ce qu'il y a un return ou pas. Je peux dire où, je ne pas croire que c'est un problème de regulatory framework. Ça, c'est un qui peut se dire, le Freedom of Information Act, encore une fois, on dit, bon, pas figé dans les temps en 2013, jusqu'à ce là, puis il y a une tare évolution fin arrivée dans un pays, quand fin mettre ça, quand l'administration publique fin
vient à un standstill par cause de ça. Nous vous avez trouvé un modèle qui pour marcher dans Maurice. Alors, à ce stade, Rochibaden peut bien souhaiter intervenir. Nous écoutons Rochibaden. Ou restez avec nous, Manège Gobin? Non, Oui, pas de problème. premièrement, sa section 22 qui n'a demandé duration of license. Là. Le radio broadcasting shall be valid for a period of 3 years. Il n'a demandé une vingt. Television broadcasting shall be valid for a period of 5 years. Mais, je connais une affaire. Est-ce que je peux mettre la loi pour télévision privée dans Maurice, oui ou non? Ou soit, je peux ça IBA Act section 22 qui dit television broadcasting shall be valid for a period of 5 years. Mais ça va me baisser ça? Pour que ça n'a ça. Television broadcasting shall be valid for a period of 5 years. Là. Ça veut dire, si vous avez sa section 22 là, radio broadcasting, il saute 3 ans, non? Television broadcasting, il est valide pour 5 ans. Mais moi, je comprends. Est-ce que ça est applicable à la télévision privée aussi, ça? Television broadcasting shall be valid for 5 years, ça peut être la loi après. Deuxième affaire, c'est que moi, j'ai envie de dire, ça, nous tous nous causons tout ça les temps là, mais dans la pratique, il y a des affaires qui nous avons bien. Licence en radio, si ça la loi la voter demain, c'est 1 an. Moi, je regarde le cas de Top FM. Le cas de Top FM, ou corrigement si je fais ma binwitan, sur licence, Bébinatem, bizarre renouvelé mi-décembre. Le 12 décembre, il finit envoie la demande ou bien il finit envoie sa procédure qui vous a fait là, il fait depuis ça, il fait depuis longtemps. Depuis août. Quand il vous donne une licence là, si la loi l'a voté demain, il proclame, il vous pour 1 an. Ouais. Si pas tu passes ça la loi là, dans sa aisance là, de sa vitesse là, la licence là, tu peux 3 ans. Ouais. Nous d'accord là, d'après sa section 22 là. Qui veut dire, si on prend décembre 2021, moi en 3 ans, nous arrivons décembre 2024, qui vous dépasse 5 ans pour prochaine élection. Ça veut dire décembre 2024, Top FM, tu peux dans toute liberté pour y aller, il le faire sur Serenity Gate, pour y aller faire tout ce bande d'affaires sans qu'il y ait besoin de disclose devant les ensemble l'identité on ground of confidentiality, dès que c'est un qui donne l'information, que c'est un qui donne ça, etc. Alors, est-ce que nous pouvons trouver clairement là qui dégazé pas ça la loi là parce que si Top FM, tu ne pas sans janvier. Mais si pas sans janvier, au final, donne Top FM 3 ans là. Vous pouvez comprendre pas arriver là? À cause ça, ça passe en décembre là. Ça, numéro 1. Numéro 2, Aster. Tout ce qui nous cause là, mais 1 an, vous prenez une licence Aster, qui Radio Plus, qui Top FM, Radio One, tout ça. Mais allons on dit qui dit, mais finalement, une contravention à cette loi, ça, la loi là, il rentre en application. Ou une sanction qui est administrée. Nous connaissons quand les renew license, les get post conduct. Nous connaissons qu'il n'est pas pris en considération judicial proceedings qui déjà devant la cour, les cas pas renouvelés aux licences. Et nous connaissons que quand l'une de nous, ça 21 jours, il est applicable dans 21 jours là, ou bien dans panel, ou ça, ou panel, ou bien le judicial review, mais c'est mon affaire fini applicable. Right? Moi, ma question, c'est ceci. Ou pas d'accord, division panel, ou dans le judicial review. Ben, judicial review, nous tout connaissons. Ou vous avez live stage avant, après, vous parlez le merit stage. On les prend beaucoup. 1 an et demi, 2 ans, non? Mais, ou licence est finie, expiré, le temps qui vous peut contester la décision, Business dans la pratique, ou business est fini, ou l'entreprise est fini écrasée. Tout ce qui nous peut causer là, nous peut causer un système que tu as mettre ban radio dans un, moi, on appelle ça une mise à mort. Moi, on appelle ça le ban radio. À moins où on vit dans une radio chatois. Si vous vivez dans une radio chatois, capable là, pour renouveler ou licence. Alors, Manège Gobin, une réaction de ce qui Rochibaden peut dire? Oui, moi écoute mon confrère aussi, ouais. Vous pourrez répéter ce que vous dites là, vous connaissez? Moi pas dire quoi que ce soit, pour me dire, moi peux substituer moi à décision qui IBA exactement. Si il y a une application devant IBA pour renouveler ou pour quelque application que ce soit ou pour quelque action que ce soit, c'est ça l'autorité là prend cette décision. Ce n'est pas à moi de venir substituer qui moi mon opinion pensée et qui les affaires. À cause ça c'est une autorité. Il faut pas moi surtout position qui moi moi venir dire qui les bizarre faire qui n'est pas bizarre faire. Il faut pas me rendre dans cette spéculation. Moi I have to keep myself away. Manège Gobin, une question, moi vie vous répondre au nom personnel. Est-ce qu'il est d'accord qui peu importe circonstances, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un journaliste qui révèle ses sources? Vous êtes d'accord avec ça? Il est très bien établi, on pourrait dire tout à l'heure là, dans tout principe d'exercice des droits fondamentaux. Il y a toujours un litige entre les droits individuels
et the greater good. Tout le temps, il y a ça. Que ce soit la liberté d'expression, que ce soit la liberté elle-même, et le pouvoir d'arrestation, il y a toujours l'autorité qui rentre au milieu là-dedans, qui fait la balance. Ça, l'autorité-là, elle est toujours bizarre. Les judiciaires, et ce principe-là, est respecté ici. Si, on dit si, il n'est pas absolu, c'est vrai que la protection des sources est garantie, et il y a plusieurs jugements là-dedans, il y a plusieurs jugements, dire, la Cour européenne, mais il n'est pas absolu là-bas aussi. Il dit, comme ça, si vous pouvez faire une protection des sources comme un paravent, alors que vous pouvez, comment dire ça, vous pouvez faire l'activité terroriste, est-ce que vous croyez un judiciaire pour protéger vous? Il vous dit, non disclose, alors ça, mais qui doit décider de cet équilibre? Ça peut toujours être le judiciaire, et mon rédiaou, ça peut être respecté là-dedans. C'est le juge en chambre qui peut faire ça. Si le juge en chambre écoute les deux parties, il peut écouter les deux parties. Mais Zodi, permettez-moi, M. Badin, Zodi Manish Gobin, vous pouvez adopter une position différente quand tu es dans le gouvernement ou pas, tu peux dire ça. Ou récemment, vous faites écoute ce qui ou même on dit quand vous partez dans le gouvernement. Avoir accès à l'information veut dire une certaine éthique de leur part. Premier, top of the list, je pense que le journaliste doit réaliser, c'est sa discrétion par rapport à ses sources. Il faut protéger la source d'information. Si vous ne protégez pas votre source, la source disparaît. Si votre source disparaît, vous n'avez pas d'information vous-même. Alors, vous ne pouvez pas mettre en péril votre source, vous ne pouvez pas révéler votre source. C'est à vous de voir, ok? Mais c'est aussi dangereux pour la source de l'autre côté. Dans un pays où vous n'avez pas libre accès à l'information, vous aurez votre source. Donc, il faut protéger la source. Et éthiquement, ce n'est pas seulement protection of sources information, mais c'est aussi aller chercher l'information. Et une fois que vous avez l'information, qu'est-ce que vous en faites avec? Alors, il est clair, Manish Gobin, donc, où tu paraît très jeune dans sa vidéo-là, où tu peux dire qu'il n'est pas capable de révéler source l'information, pas capable de mettre en péril source l'information. Voilà ce que je peux dire quand on partit dans le gouvernement. Non, pas question de partir dans le gouvernement. Ce n'est pas une question d'être au gouvernement ou ne pas être au gouvernement. C'est un principe de droit. Ouais? On pourrait dire c'est un principe de droit. Ça, la protection des sources. C'est pas un tombe d'Ichel, ça. C'est un principe de droit. Et ça existe. Mon rédial italien là, il existait, il est reconnu dans plusieurs jugements de plusieurs instances internationales, notamment, on fait référence à la Cour européenne, parce que nous, la Cour, nous inspire bien souvent à la Cour européenne. C'est un principe de droit, oui, je le redis. Est-ce qu'il y a toujours d'avis qu'il faut coûte que coûte protéger les sources? C'est un principe de droit. Mais il faut répondre à une question. Aux grandes armées, une liberté absolue. Jamais existé ça. Il y a toujours un pouvoir judiciaire qui vient établir un balancing exercise. Ça, c'est le judiciaire qui nous a fait ça. Et dans ce cas ici, qui nous fait côté là, le judiciaire même qui nous fait. Oui, mon avis, c'est une seule affaire pour me dire, quand vous avez ban exporter applications qu'elle dévansise, et tout avocat qui connaît ça, hein, FIU, quand il fait une application pour freezing order, MRA pareil, l'ICAC pareil. 99.9, peut-être mon gars 100% M. Tout ça, l'autre là, il y a le faveur l'institution là, d'un exporter application. Al guetter combien d'applications exportées devant ces ensemble qui FIU pas fin de gagner, qui MRA pas fin de gagner, ou bien qui l'ICAC pas fin de gagner. Pour habiller les pour pareil. Moi, dernière fois, je écoute Manis quand l'étude au Radio Plus, c'était Zoïs Pédia Nando Boda, pas pour quitter le gouvernement. Ça a fait exporter l'application là, pour journalistes là, qui ça, Manis, pour qu'on ait plus sens Nando Boda, retourne dans MSM. Ça aussi, ok. Oui, ça va aller jusqu'au bout. Non, écoute, aussi, c'est qu'il y a un exemple FIU, qui est grave. Ok, mon peu dans la statistique, mais ça, c'est que moi, je peux dire, nous devons faire confiance judiciaire qu'on va pour faire ce travail. Première fois, c'était lui pour faire ça demande. Il n'est pas comparable à une situation comme un FIU, comme un MRE. Comment est-ce que les juges traitent ça dans l'application là?
Mais ça, c'est juste l'avenir que vous dites là. Je ne suis pas capable d'acheter là, moi. Je ne vais pas vous faire ça. Je ne vais pas dire que, ah, mais 90%, 10 pour donner. Non, il ne faut pas nous faire comme ça. Vous allez l'institution judiciaire faire ce travail-là. Et là, nous devons avoir confiance surtout dans le judiciaire.